Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. Nous sommes dans un contexte d'après-guerre. Les pays sont ruinés, le chômage est élevé et le niveau de vie sont extrêmement bas. Et c'est grâce à cette situation économique que les partis politiques extrêmes accèdent au pouvoir. Mussolini arrive au pouvoir en Italie en 1922. Il est à la tête du parti des faisceaux de combat, d'où le nom de fascisme. Son parti est basé sur la modernité, sur le nationalisme et sur le culte du chef. L'objectif est de défendre et d'améliorer le pays. Il prend peu à peu les pleins pouvoirs et opte pour une politique de dictature. En URSS, Staline s'empare du pouvoir en 1924 à la mort de Lénine. En 1929, il met en place une économie planifiée et collectivisée avec des plans quinquennaux. Dans les campagnes, il met en place ce qu'on appelle des kolkhozes et des sovkhozes. L'Allemagne, qui se remet peu à peu de la guerre, fait face à une nouvelle difficulté. Il s'agit du crash boursier de Wall Street en 1929. Le pays est lourdement touché par cette crise et Hitler profite donc de ce contexte difficile pour prendre le pouvoir avec son parti nazi en 1933. En 1934, il devient président et instaure le Troisième Reich. Tous ces régimes totalitaires ont des points communs. Premièrement, les dirigeants de ces partis politiques ont les pleins pouvoirs. Donc en effet, que ce soit Mussolini, Staline ou Hitler, ils finissent tous les trois par obtenir les pleins pouvoirs et donc instaurer une politique de terreur d'une extrême violence envers leurs opposants. Staline élimine les opposants de son parti, soit en les exécutant, soit en les envoyant dans des camps de travail forcé, donc les goulags. Hitler instaure un climat politique raciste et antisémite et incite à la haine envers les races dites inférieures telles que les juifs, les tziganes ou les handicapés. Selon lui, toutes ces races doivent être éliminées. Les lois de Nuremberg en 1935 instaurent une ségrégation entre les juifs et les non-juifs et le retire aux juifs tous leurs droits civiques. De plus, Hitler instaure des camps de concentration comme celui de Dachau où il enferme tous ses opposants politiques. Mussolini adopte également des lois raciales et antisémites à partir de 1938. Pour mener à bien leur politique de terreur, les dirigeants mettent en place des polices politiques telles que la NKVD en URSS, l'OVRA en Italie ou encore la SS en Allemagne. Leur objectif est d'encadrer la population. D'une part, l'État contrôle les associations professionnelles, les médias, les mouvements sociaux et d'autre part, le culte du chef est promu. Par exemple, Hitler est qualifié de Führer qui veut dire guide en français et qui montre toute l'importance de ce dirigeant et l'expose comme un exemple. Enfin, ils utilisent tous la propagande comme moyen de diffusion de leur politique. C'est en cela qu'ils contrôlent les médias. En Allemagne, le ministre Joseph Goebbels met en place une importante propagande dans tout le pays. L'objectif de leur propagande est surtout d'embrigader les jeunes. Des programmes sont alors mis en place comme celui de la jeunesse hitlérienne en Allemagne ou encore les pionniers en URSS. Selon Hitler, la race supérieure doit avoir accès à un espace vital. C'est pourquoi il décide de dominer l'Europe. Entre 1936 et 1939, l'Allemagne se rapproche de l'Italie fasciste et intervient dans la guerre civile espagnole. Cette guerre civile opposait les républicains aux nationalistes qui étaient dirigés par le général Franco. L'Allemagne et l'Italie soutiennent les nationalistes et utilisent leurs armes comme pour le bombardement de Guernica le 26 avril 1937. L'Allemagne conserve sa volonté de s'étendre en Europe. En 1938, elle conquiert l'Autriche avec notamment ce qu'on appelle l'Anschluss qui signifie connexion et s'empare aussi d'une partie de la Tchécoslovaquie, notamment la région des Sudètes. Certains pays comme la France ou le Royaume-Uni sont inquiets mais n'agissent pas. En 1939, l'Allemagne conquit une partie de la Lituanie et en septembre 1939, elle envahit la Pologne, ce qui déclenche le début de la Seconde Guerre mondiale.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.